Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler de ma nouvelle routine soins cheveux puisque comme vous pouvez le constater, je commence à être blonde. Voilà, on n'est pas encore sur le résultat final, mais ça se profile et ça se fait petit à petit. Donc je reviens quand même sur les faits. En fait vous m'avez beaucoup posé de questions sur Insta, sur cette nouvelle couleur, sur le comment le... Donc je vais tout vous dire là, je me suis dit allez fais une vidéo comme ça, on va régler le problème. Donc, sachant que j'ai voulu être blonde à partir de... Ouais, ça fait un petit moment maintenant. Je crois que c'était en juin, quand on a tourné Les Reines du Make-up, une spéciale qui va être absolument merveilleuse. J'ai eu une perruque blonde et là je me suis dit, putain t'es trop con en fait, t'es faite pour être blonde. C'est comme si voilà, c'était un peu l'évidence et que j'avais refusé cette évidence. Moi naturellement je suis de la même couleur que mes sourcils à peu près, ou là vraiment en racine. Je suis pas méga foncée, je suis pas brune mais je suis châtain quoi. Et donc je me suis dit oui c'est un peu l'évidence, sauf que j'avais fait une coloration de supermarché pour couvrir les cheveux blancs. Alors no judgment dans la coloration de supermarché, la preuve je le fais, donc c'est pas genre c'est nul et tout, pas du tout. Mais il faut savoir que la coloration qu'on achète en supermarché en boîte pour faire soi-même, c'est très pigmenté parce que il faut que nous, les non-coloristes, les novices en termes de coloration, on puisse les utiliser et que ça fasse un résultat satisfaisant. Donc c'est plus pigmenté que une coloration chez le coiffeur qui lui il sait un peu jouer avec les trucs, il a l'habitude, donc c'est quelque chose qui est un peu plus costaud. Du coup, si vous avez l'intention, comme moi, de vous éclaircir les cheveux après, on sait pas trop ce que ça peut donner avec l'éclaircissement. Donc c'est un peu taquin ce que j'ai fait. J'ai fait ma coloration cheveux blancs en juin, début juin je crois. Et du coup j'ai attendu de bien laver, que ça dégorge au max, mi-septembre, pour aller me faire ma première étape de blond chez Ovig et Toyan, donc qui est un salon de coiffure, il travaille très bien, il est super. Moi je suis ravie de ce qu'il m'a fait et voilà. Là, alors me demandez pas oui c'est quoi ton numéro de couleur et tout, il n'y a pas vraiment de numéro de couleur. Tu vas chez le coiffeur, le mec il te dit pas tiens tu repars avec une boîte, et non c'est pas vraiment ça l'idée. Là il y a eu au total 2 balayages. Le suspense c'était est-ce que la coloration qui est en dessous, donc la coloration cheveux blancs supermarché, va-t-elle virer au vert, va-t-elle virer à l'orange, va-t-elle virer... Et oui, il y a eu un petit peu du suspense, je me cache pas, on a eu des couleurs un peu bizarres, mais au deuxième balayage, ça a bien éclairci quand même. Vous voyez qu'on a des mèches vraiment très blondes. L'idée c'était de là ressortir avec une impression de blond, et ensuite d'avoir une seconde étape où là on va reblondir, mais comme chaque balayage abîme un petit peu le cheveu, on peut pas faire 12 balayages d'un coup. Enfin, on peut, mais t'as pas le cheveu doux, brillant et soyeux, quoi. C'est l'un ou l'autre. Donc on a Ovig et moi-même, étant très d'accord, je me suis dit qu'on ferait là la première étape et qu'on ferait une deuxième étape plus tard. Donc là j'ai déjà pris le rendez-vous en décembre pour reblondir un petit coup. Donc là il y a eu 2 balayages et une coloration pour couvrir les cheveux blancs ici. Et voilà ce que ça donne au final. Je me suis engagée à les entretenir comme si c'était mes cheveux. Je peux dire la prunelle de mes yeux, mais bon en vrai c'est mes cheveux donc c'est quand même hyper important. Et oui il y a eu aussi une coupe où là bon bah voilà, petit dégradé mais très léger, et on reste ici. Je voulais pas faire plus court et je pouvais pas faire plus long parce que sinon ça aurait défoncé mes cheveux. Donc j'ai aussi parlé avec un autre coiffeur qui était là-bas, qui, moi je lui disais mais moi je fais du sport et je me lave les cheveux à chaque fois que je vais au sport, du coup ça va être chiant quoi à entretenir. Il me dit ah mais en fait faut pas forcément se laver les cheveux après chaque séance de sport, si t'as transpiré ça va, c'est de l'eau, c'est pas si sale que ça. Si vraiment tu sens que la racine elle est très poisseuse, que limite ton cheveu il tient debout, là oui tu laves, mais ne lave pas systématiquement. Donc je me suis complètement déculpabilisée sur ça. Et en effet quand tu laves pas tes cheveux tous les jours après le sport, bah c'est quand même un petit peu plus facile de les entretenir et de pas trop les abîmer.
Du coup, là, je crois que je me les lave une fois par semaine à peu près. Mais il y a tout un rituel, hein. Vous allez, bah, je vais vous le faire, en fait, c'est pour ça que je fais la vidéo. Il y a tout le rituel et franchement, c'est costaud. J'évite aussi tout ce qui est lisseur et tout et tout. Enfin, je le fais... J'ai eu 2 tournages, du coup, bah, j'ai dû avoir du fer à boucler et tout ça. Mais à part ça, je le fais quasiment pas. Et en fait, la coupe est tellement cool que j'ai pas besoin de trop les coiffer. Ça se place, tu vois, tu peux faire un truc comme ça, un peu années 90. Si je fais une raie au milieu, ça passe aussi. Là, ils sont crânes, hein, donc normalement, ils sont vraiment très plats et pas très cool. Mais en fait, je trouve que j'ai pas besoin de trop de mise en forme. C'est ça l'avantage d'avoir une bête de coupe, c'est que tu fais n'importe quoi, ça passe. Et alors, très petite anecdote que j'ai notée. D'habitude, les coiffeurs, quand ils te font la coupe, ils disent où est-ce que je vous mets la raie? J'adore cette question. Et là, il me l'a pas fait du tout parce qu'en fait, il n'y a pas de raie. C'est la coupe, elle vit comme ça, elle se place comme elle veut. Et donc, bah, avec la couleur, c'est cool aussi parce que généralement, ceux qui te demandent où je te mets ta raie, il y a un côté de la coloration qui est moins. Tu vois, voilà. Et il camoufle avec la raie. Alors que là, je peux faire ce que je veux. Il n'y a pas de raie, tout va bien. Mais ça, quand on a les cheveux fins et sans volume, c'est cool de pas avoir de raie. Bref, donc, je vous montre le petit rituel. Et je vais en profiter pour faire un truc plus complet en vous montrant bah, aussi ce que je fais sur le visage pendant que certaines choses posent. Première étape dans ma routine cheveux, c'est le bain d'huile. Donc, je prends actuellement l'huile Ambriolis, huile de beauté aux 4 huiles végétales, karité, grenade, citron et abricot. Voilà. Donc c'est une huile qu'on peut utiliser pour le corps, pour le visage... Oula Ah, mon miroir en a pris un coup. Pour le corps, pour le visage, pour bah, les cheveux du coup. Pour tout ce qu'on veut. Moi je suis un peu persuadée que l'huile, qu'importe celle qu'on met du moment qu'elle est nourrissante, ça fait le job. Et voilà. Non mais j'ai plein d'huiles différentes. Des fois je prends la Ambriolis, des fois qu'est-ce que j'ai d'autre bah, alors la Guino elle est censée être pour le corps, mais en vrai des fois j'ai déjà mis dans les cheveux. Personne ne s'en est plaint. Hein. Bon, j'ai pas mes cheveux qui sont arrivés en manif, en genre ah c'est l'huile pour le corps et tout. Il y a l'huile Glossia aussi, Body Hero qui vient de sortir, qui est assez dingo. Et franchement, bah, je me la fous partout, bon, pareil. Moi, l'huile... Avant, j'étais pas très huile parce que je me disais, ouais, ça va me graisser la peau, enfin, ce genre de d'ânerie. Et ben, en fait, maintenant que je suis huile, non seulement je suis bonasse, mais en plus, je ne suis pas grasse, mais je suis soyeuse. Donc, moi, je suis assez généreuse avec les quantités, de manière générale, mais avec l'huile, encore plus. Et surtout, j'en mets bien au niveau des pointes. C'est par là que je commence. Mais j'y vais aussi en racine et comment dire? J'en mets aussi sur le cuir chevelu. Tu vois, quand je passe comme ça dans les raies, pas sur les, tu vois, je fais des espèces de raies avec les doigts. Comme ça, je sais que je mets de l'huile partout et ça m'évite d'avoir le cuir chevelu un peu sec. Et ça, bah oui, mine de rien, si t'as le cuir sec, tu peux pas avoir des cheveux de ouf derrière. Enfin, c'est plus compliqué, quoi. C'est comme si t'essayais de faire pousser des plantes avec de la terre sèche. Ça peut arriver, mais c'est pas l'évidence. Hop, voilà. Donc une fois que je me suis bien huilée partout, donc là, c'est vraiment... Alors, ça dégouline pas d'huile, mais c'est bien enrobé, quoi. Petite pince, tac, tac. On fait le chignon, et là, normalement, un quart d'heure, c'est pas mal. Du coup, pendant ce temps, j'en profite pour faire toujours ma petite routine du visage. Je fais un petit masque, tu vois, un petit truc cool. Donc là, pour bien nettoyer, je prends la lotion Clarity Tonic de Pixi. C'est une nouvelle, je l'ai pas... voilà, je l'inaugure avec vous, donc je n'ai absolument aucun avis tranché sur cette lotion. Juste que j'ai plein de produits Pixi. Et je trouve que la marque, elle fait des trucs pas mal. Alors, j'arrive plus à la fermer par contre. Hop, voilà, merci.
Donc oui, Pixi, très actif. Et à chaque fois, les trucs me font envie. Donc voilà. Là, je me lance. C'est donc une lotion avec des probiotiques et de l'acide salicylique. Tonique clarifiant. Bon, en tout cas, j'avais la peau dégueulasse alors que je me la suis lavée. Formule triple acide pour des résultats rapides, acide salicylique glycolique et lactique qui exfolient et réduisent les niveaux de sébum. Alors ouais, je me suis surprise à avoir la peau un peu grasse au lever, donc je me dis que ça peut être pas mal. Les probiotiques aident à équilibrer et à fortifier la peau, formulés sans alcool pour toutes les peaux, utilisés matin et soir au besoin, après le nettoyage. Ou au besoin. Voilà, on avait besoin. Hop, et petit masque. Dernièrement, je me suis fait mes petits masques avec le masque nourrissant apaisant de Physiodermie, qui est une marque suisse et qui est bio. C'est un plus que l'on apprécie. Mais aujourd'hui, alors j'utilise, ça fait 2-3 fois là que je l'utilise, mais aujourd'hui j'ai envie de changer. Je sais pas si ça va être hyper pratique en fait de vous parler avec ça, mais genre, je sens que j'ai la peau sèche, enfin déshydratée plus que juste sèche. Donc là je vais me prendre le Super Aqua Mask de Guerlain. Et donc c'est des sheet masks. Je sais pas si je vais bien pouvoir vous parler après. Mais je relève le défi. Hop. J'ai ouvert le masque. Hop là. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai toujours l'impression d'avoir un visage chelou quand je mets les masques comme ça parce que là encore ça va, mais généralement, ah si regarde, niveau des yeux ça arrive pile poil, alors que je me dis que j'ai des yeux hyper écartés alors qu'en fait pas du tout. Tout à fait, je suis proportionnée normalement quand on me regarde sans ça. Et voilà, donc j'ai toujours l'impression d'être foutu chelou. C'est très perturbant ces masques. Écoutez, j'arrive à parler de manière un peu coincée, mais j'arrive quand même à parler. Donc du coup, je vais continuer à parler. Je vais vous parler de ce que je fais après, puisque c'est dans la douche, et donc je vais pas vous montrer. Bah non, je vais pas vous montrer. Et non, désolé. Petit pervers, je vous ai vu, hein. Une fois que mon masque aura posé, donc ça veut dire dans quelques minutes encore, ce qui est bien, c'est que comme j'ai la vidéo qui tourne, j'ai le décompte. Donc, je vais faire un shampoing, donc double shampoing. Je rince une première fois pour l'huile, je fais un peu mousser, machin, je rince, et ensuite, boum, je refais une deuxième application de shampoing pour là vraiment bien nettoyer, etc. Parce que comme il y a de l'huile, ça peut s'accrocher un petit peu. En sortant du salon d'Ovig, il m'a filé des échantillons. J'ai eu donc le bain satin 2 de Kérastase, shampoing nourrissant. Qui arrive à sa fin malheureusement, et moi personnellement je me suis dotée de plein de shampoings hyper nourrissants parce que là il faut y aller les gars. Donc mon premier shampoing je le faisais avec ça et le deuxième j'alterne avec certains soins. Là c'est le shampoing hydratation à base de nutriments Nutriplenish d'Aveda que j'aime bien et surtout il laisse le cheveu léger. Et ça, même si je veux de la nutrition, bah c'est pas mal. Et surtout, moi je suis d'avis que le shampoing, c'est pas là où on va nourrir le plus de cheveux, c'est plutôt après, avec le soin qu'on va apporter derrière, ou le soin qu'on apporte avant. Et le soin avant-arrière, enfin là c'est surtout le soin arrière. Donc très important, ce que Ovig m'a dit, c'est donc tu fais tes shampoings, blablabla, tu essores bien, mais tu essores surtout avec une serviette. Il faut absorber le maximum d'eau pour que, en gros, t'aies pas une barrière d'eau entre le soin que tu vas appliquer et le cheveu. Parce que si le cheveu est trop humide et juste essoré à la main, bah le soin, finalement, il pénètre pas très bien et ça sert un peu à rien. Donc, on essore bien avec la serviette, comme ça, et ben, le soin peut bien pénétrer. Donc, t'essores, et moi, j'applique. Donc, en alternance, il n'y a pas de jaloux. Je me dis que, tu vois, en variant les soins, je varie peut-être les apports. Un peu comme, tu vois, manger 5 fruits et légumes par jour, je fais pareil avec mes cheveux. Mais j'ai fait manger 5 fruits et 5 masques et masques par mois. Et je me dis que je varie. Et peut-être que ça sera riche et donc bien. Du coup, j'ai le masque Kérastase, masque intense, que j'avais eu dans mes petits échantillons. Il y en a un que j'aime beaucoup parce que je le trouve hyper pratique. Il peut faire masque, il peut faire après-shampoing, il peut faire vraiment tout. C'est le
masque 4 en 1 nutrition à l'abricot de Eugène Perma et je le trouve hyper agréable et en plus formulé à 98% avec des ingrédients d'origine naturelle. Ah bah oui, bah c'est bien. Et celui-là en plus tu plonges la main dans le gros pot et tout, il est trop... Enfin j'aime beaucoup. Et celui-là, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi l'utiliser en soin sans rinçage après. Et ensuite, j'aime bien aussi le Air Mask Coconut Miracle Oil Damage and Remedy Extra Strength. Donc ça c'est pour vraiment... pour que tes cheveux deviennent des super-héros. C'est les Marvel. Super capillaire. Pardon. Je me suis un peu emportée. Oui, j'imagine que mes cheveux envoient des éclairs. Oui, et alors? Et donc ça c'est de... de OX, etc. Comment ça s'appelle? C'est... Ah, zut! OGX, voilà, Beauty Pure and Simple, que je trouve franchement pas mal. Je crois que c'est chez Monoprix, ça, si je ne m'abuse. C'est bien épais, bien costaud. Alors, si t'as envie d'une chevelure super légère derrière, moyen celui-là, mais pour les cheveux peut-être un peu ondulés, bouclés, il est pas mal. Mais c'est vrai que il répare bien, quoi. C'est-à-dire qu'après t'as le cheveu, tu sens qu'il y a une enveloppe dessus qui a bien nourri. Voilà, donc là je vais donc aller sous la douche, ça fait quasiment les 15 minutes. Wouhou! Je vais enlever le masque, je vais me laver, donc comme je vous ai dit, avec les... Je sais pas lesquels je vais prendre. Je pense que je vais prendre le Aveda et je vais faire un Coconut Miracle Oil Air Mask. Petit combo du jour. Et je vous retrouve juste après, avec les cheveux mouillés et tout, quoi. Le double shampoing a été réalisé, mon masque également. Alors normalement, on doit laisser poser son masque dans une serviette chaude. Personnellement, je ne le fais pas. Je suis hyper mauvaise élève là-dessus, mais... relou, non? Ouais, relou. Donc moi, ce que je fais, donc j'essore mes cheveux avec une serviette. Je pose le masque en commençant par les pointes et après je remonte vers les racines. Et s'il en reste un peu pour les racines, bah il en reste. Mais sinon, j'en mets pas trop parce que sinon ça fait vraiment le cheveu plat. Donc pour moi qui ai les cheveux fins, ça a un peu cet effet-là. Donc là j'ai utilisé le Aveda et le OGX Coconut Mask. Et là vous allez me dire, oui mais pendant que ton masque pose, donc sans serviette, juste dans la chaleur de la douche, qu'est-ce que tu fais? Réponse, je me gomme. Et là d'ailleurs je viens de terminer, il était vachement bien, je suis un peu deg qu'il soit fini. Le gommage Sea Salt Hot Scrub de Ritual of Hammam, de Rituals. J'aime beaucoup les gommages de Rituals parce qu'ils sont vraiment... c'est des gros grains quoi, de sel comme ça que tu passes là. Tu sens que ça t'adoucit la peau et en effet ça t'adoucit la peau et c'est quand même hyper agréable. Donc voilà ce que je fais pendant que mon masque pose. Soit je fais des gommages, soit je fais des retraits poils. Donc voilà, gommage plutôt corps que visage. L'étape suivante, ça va être le séchage de cheveux, mais avant, la protection du cheveu. Et pour la protection du cheveu, hop, je prends cette crème, hop là, de Kerastase, qui donc était encore dans les échantillons qu'Ovig m'a donné. C'est le Nectar Thermique, lait nutritif lustrant, brushing des cheveux secs. Donc ça permet de protéger le cheveu alors que vous faites un brushing ou du fer à friser, du fer à boucler. Donc moi, on le met sur cheveux humides et quand on sèche les cheveux, boum, ça permet de pas trop abîmer le truc. Donc je vais le mettre. Moi ce que je fais, donc je prends une bonne noisette comme ça, parce que pas non plus énorme. Hop. Et ensuite, tac, je commence toujours par les pointes, hein, vous savez, obsession pointe. Mais normal, quand on a le cheveu tout fragilisé comme ça, c'est la pointe qui trinque. Donc on commence par les pointes et après, hop, on en met un peu partout. Le voisin du dessus vient de secouer son, son tapis. J'ai vu un... Ah, elle continue, c'est hyper bizarre. Oh mon Dieu, arrêtez madame, c'est hyper bizarre. Oh là là, elle continue. Elle n'arrête pas de secouer c'est son draous en plus. L'impression de voir un fantôme. Donc, une petite noisette comme ça sur la pointasse, puis on remonte. Là, on sent que le cheveu il est assez enrobé. Du coup, le séchage ne va pas être
trop agressif. Hein. Le séchage va rester agressif, mais ça va être adouci, l'effet, en tout cas, avec cette petite protection. Donc là, je vais aller me sécher les cheveux. Vous n'avez pas besoin que je vous montre ça, hein. Je prends un sèche-cheveux, puis je sèche, et on se retrouve après. Et voici donc le look final. Alors, je me suis juste séché les cheveux tout bêtement, donc là on a vraiment le cheveu propre qui est un peu gonflé, qui est pas trop structuré, mais bon, dès demain matin ça ira bien. Dernière précision, je brosse mes cheveux uniquement là, à cette étape, une fois que tout est sec, une fois que tout est nickel. Et je dois dire que ça me réussit bien parce que je trouve que ça les casse beaucoup moins et que du coup je passe juste un coup vite fait de brosse et ça suffit largement. Donc voilà, vous avez toute la routine du capillariat en ce moment. Donc vraiment l'idée là c'est de réparer parce que deux balayages d'un coup plus la coloration, c'était quand même violent. On aurait pu passer au blond en un coup, mais là franchement ils auraient été hyper abîmés. Là sérieusement je les trouve bien. Je suis assez contente, vous voyez, ils sont assez souples. Parce que quand les cheveux sont secs, ils sont pas souples, ils sont comme ça, c'est raide. Donc moi, le petit test que j'aime bien, c'est de prendre le cheveu comme ça et de voir, voilà, s'il se plie, c'est qu'il est pas sec. Si tu le prends et on va faire comme ça, là on va dire qu'il va jusque là. Par exemple, quand j'avais les cheveux longs, ils allaient jusque là, ça tenait debout. Là, ça peut pas tomber parce qu'il n'y a pas assez de longueur, mais en gros, si vous voulez savoir si vous avez les cheveux secs ou pas, c'est un peu la technique. Tu les retournes, si ça tient, c'est mauvais signe. Voilà, il faut que ça retombe à un moment et que ce soit bien souple. Et là, je les sens bien souples, donc je pense que cette petite routine n'est pas dégueu. Maintenant, l'idée c'est de tenir, évidemment, c'est ça le plus dur, et de passer complètement au blond, enfin de faire au moins l'étape 2, peut-être qu'il y aura une étape 3, on sait pas, en décembre. Vous le verrez hein, de toute façon, et voilà. Donc d'essayer de garder quand même des cheveux doux, souples, et ce qui est très compliqué quand on fait une décoloration parce que ça agresse vraiment les cheveux, et enfin un balayage pour le coup, et ça peut les assécher. Donc moi j'ai préféré de faire l'option, au lieu de passer au blond direct, de le faire en plusieurs étapes, et de maximiser les soins. Voilà. Je savais pas comment finir cette phrase. J'espère que ça ne s'est pas vu. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous rêvez d'être blonde et que vous hésitez un peu en voyant que c'est du boulot. Ouais, c'est du boulot, mais bon après, moi je pense que là j'aime bien déjà cette couleur, même si ce n'est qu'une étape, je la trouve déjà hyper belle. Je trouve que ça rapporte de la luminosité au visage, que ça... En fait, j'ai l'impression d'avoir les cheveux plus épais, alors qu'au final, c'est la même épaisseur, mais comme il y a du contraste dans les cheveux, ça donne une impression de volume que j'avais pas avant. Du coup, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, si vous avez des questions sur comment, pourquoi, pourquoi, je pense que vous avez compris, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et je vous mettrai aussi les coordonnées du salon d'Ovig en bas, comme ça vous pourrez aussi lui dire « Bonjour, je voudrais faire comme Magani !» En habillement, pas les cheveux. Merci. Et on va tous se retrouver là-bas à faire nos étapes 1, étape 2, étape 3 du blond. Mais au moins, vous voyez, je les trouve jolies et je vais être blonde. Voilà, donc là je suis mi-blonde et bientôt je serai totale blonde. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.